Quand on pense à des Space Marines sympas, on pense souvent aux Salamanders. Mais dans le livre Rin's World, on peut voir que Pedro Cantor, le maître de chapitre des Crimson Fist, est tout aussi bienveillant. Leur monde d'origine est envahi par une énorme armée d'orques. Leur forteresse fut détruite, ne laissant que 16 Crimson Fist, dont Pedro, qui s'enfuit en pleine nuit. Après avoir sauvé une mère et ses 2 enfants d'une bande d'orques, les Crimson Fist s'apprêtent à partir. « Pitié, monseigneur, quel espoir avons-nous seuls ?» Il se retourna vers la femme du nom de Ghislaine et lui dit « Je ne t'empêcherai pas de nous suivre. Tant que tu seras avec nous, aucun pauvre ne vous touchera, ni toi, ni tes enfants. » Mais la course effrénée des Space Marines est trop dure à suivre et Ghislaine finit par s'effondrer. « Pedro, la femme vient de s'effondrer, je ne pense pas qu'elle se relèvera. Elle s'est battue courageusement pour tenir bon. Impressionnant qu'elle ait tenu jusque là. Dois-je lui délivrer la pitié de l'empereur? J'y vais, dis aux autres de continuer à avancer. » Le soleil allait bientôt se lever, et il serait bientôt à la merci des orques. Dans environ 10 minutes, le ciel serait rempli d'engins volants des peaux vertes. Le seul espoir de salut était la forêt, dont la lisière était encore loin. Pedro s'agenouilla près du corps de la femme, paralysé de fatigue. Ses enfants essayaient en vain de la relever. Il enleva son casque. « Ghislaine, est-ce que tu m'entends? » Ils étaient lourds, si lourds. En effet, mais tu es arrivé à les amener jusqu'ici. Il est temps que quelqu'un te porte à ton tour. Le maître du chapitre souleva la femme et se redressa de toute sa hauteur, berçant son corps épuisé dans ses bras. Alessio, prends les enfants. Ils sont désormais sous la responsabilité du chapitre. Nous ne pouvons pas les abandonner.